Allez, comme promis, on retourne à l'American Business School à Paris où Bertrand commence à dépouiller le vote des étudiants américains. Oui, Yvan, vous le savez, 215 millions d'électeurs américains sont appelés aux urnes cette nuit pour élire leur président. Et parmi ces 215 millions d'électeurs, une centaine se trouve ici à l'America's Business School of Paris, où on s'apprête à vivre une soirée endiablée au rythme des résultats venus d'outre-Atlantique. Alors à mes côtés, la directrice de cette école, Dominique Baird. Bonsoir. Bonsoir. Alors, organiser cette soirée, c'était une évidence pour vous? Effectivement, nous sommes une école américaine du groupe IGS. On accueille, comme vous le dites, 100 étudiants américains. Et pour avoir vécu moi-même 10 ans de l'autre côté de l'Atlantique, je sais à quel point c'est frustrant d'être loin des proches à des moments comme ça, aussi importants comme les élections présidentielles. D'où l'idée d'organiser cette soirée. Et il se trouve que non seulement les étudiants américains, bien sûr, sont prêtés au jeu, mais aussi l'ensemble des étudiants de l'American Business School et du groupe IGS qui était là. Il y a un rapport particulier des Américains vis-à-vis de leur élection qu'on n'a pas forcément en France? Mais je pense que quand même, quand on est loin de chez soi aussi, quelque part, on se sent extrêmement impliqué dans tout ce qui est relations internationales. Voilà, donc je pense qu'effectivement, pour eux, c'est extrêmement important de participer à ces élections. Alors pour votre école, c'est une première cette soirée et une des premières aussi à organiser un scrutin. Alors on a dit tout à l'heure qu'on allait participer au dépouillement en direct. Alors Jack, je vous laisse commencer le dépouillement. Dites-moi quelle est la tendance à vue de nez comme ça pour l'école? Sincèrement, je pense que ça va être Obama qui va l'emporter ce soir chez nous, sachant qu'on est en France. Après, on peut toujours avoir des surprises. Et aux États-Unis, c'est très serré. Donc on va voir demain matin, j'espère. Okay, on revient vers vous dans quelques instants. Vous nous donnerez quelles sont les tendances ici. Alors, des étudiants qui ont voté, il y en a. Ils sont à mes côtés. J'en ai 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Commencez par vous, Michael. Alors vous avez voté, vous, et vous ne vous en cachez pas, vous êtes un pro-Obama. Exactement, j'ai voté Obama parce que après les années Bush, on était dans un état très très grave de crise. Et j'avais envie d'être parti d'un pays qui progresse et qui ne vient pas en arrière. Et maintenant, la crise aux États-Unis s'améliore très lentement, mais c'est la progresse. Alors il y a 4 ans, vous aviez déjà voté pour Barack Obama. Exactement. Vous n'avez pas été déçu un petit peu par certaines promesses non tenues? Je comprends comment c'est un boulot très très dur, le président américain, et que les républicains empêchent son progrès à chaque pas. D'accord. Alors, à vos côtés, une autre étudiante, Laura, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous, il y a 4 ans, vous aviez voté républicain. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez changé de pancarte. Voilà. Vous allez voter Obama. Pourquoi ce changement? Voilà. Parce que je pense qu'en tant qu'étudiante et en tant que femme, je supporte les valeurs d'Obama sur l'éducation et sur les droits de la femme. Et je trouve que c'est très important. Alors, c'est pas forcément évident de trouver un étudiant qui vote Mitt Romney ici. On en a trouvé une, Brooke. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi il y a si peu d'étudiants américains en France qui votent Mitt Romney? Est-ce que vous sentez ça? Do you feel alone here? Yes, yeah, I do feel like the only one in France and definitely the exception to France and voting for Romney. But all my friends from back home are very encouraging, so. Oui, alors je traduis, vous vous sentez un petit peu seul ici, effectivement, mais avec beaucoup d'humour, vous dites que vous êtes encouragé par votre famille qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Alors comment vous allez vivre cette nuit, Laura? On va attendre tranquillement sur Internet que les résultats sortent. Un peu stressant. Il y a la soirée ici à l'école quand même qui va démarrer ici. Oui. On a vu, il y a CNN, tout est fait ici pour vous mettre dans l'ambiance. CNN pour nous et Fox pour madame. Et MSNBC pour moi. Chacun son média. Justement, en parlant de médias, qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique des élections américaines en France? En France? Oui. J'ai pas trop vu, mais je sais que les Français ils sont pas trop Romney. Ils ont vu le tour international de Romney et que c'est quand même un peu, ça soutient Obama, je trouve, les médias ici quand même. Alors dans quel état d'esprit vous êtes? Parce qu'on a vraiment l'impression que cette élection va être très 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 serrée, comme rarement ça a été le cas aux États-Unis. Là, je transpire, je suis très très angoissé. Hier, j'ai pas dormi du tout. Les dernières élections, on savait très tôt que c'était Obama et je pensais même qu'il allait gagner. Mais avec cette élection, on sait rien du tout. Tout est permis. C'est le suspense, Laurent. En plus, ce qui est incroyable, c'est que ça fasse se jouer finalement dans quelques États clés, les fameux swing states. Par exemple, l'Ohio, qui est un État clé. Ce soir, tout se joue là-bas presque. Bah oui, tout se joue là-bas. Donc on attend patiemment de voir. C'est vraiment très serré. Donc on ne sait pas vraiment. Personne n'a d'idée précise sur qui va gagner. Oui, vous allez passer une nuit blanche, bien évidemment, tous les. Oui, jusqu'au résultat. Et demain matin, on fait la fête ou pas? On espère. On ne sait même pas si les résultats seront liés demain matin.
on pense que ça peut prendre des semaines comme en 2000. Oui, où il y avait failli avoir un recotage des votes. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne nuit blanche. Et puis, Yvan, écoutez, je ne sais pas si vous allez faire une nuit blanche également ce soir pour les élections américaines, mais sachez qu'une équipe de France 3 est au Harris Bar, où il y a également une nuit américaine. On aura un reportage demain à midi dans notre édition. Oui, on aura les premiers résultats officiels de ces élections à minuit, heure française. Merci Bertrand.